Bonjour les demoiselles, on va faire un résumé de l'appareil digestif et on va expliquer une nouvelle partie de la leçon. Alors, d'abord, comme on a expliqué en classe, l'appareil digestif se compose d'un tube digestif. D'accord. L'appareil digestif se compose de plusieurs organes, d'accord? Il y a le tube digestif qui commence par la bouche. Les aliments entrent dans la bouche. Qu'est-ce qu'il y a dans la bouche? Comme on a dit, il y a la langue, il y a les dents et il y a les glandes salivaires. Deuxièmement, les aliments vont passer vers la pharynx. Voilà la pharynx. Ensuite, continuer leur trajet dans un long tube qui s'appelle l'œsophage. Pour arriver à un sac musculaire qui s'appelle l'estomac. D'accord. Après l'estomac, les aliments sortent de l'estomac et entrent dans l'intestin grêle qui est aussi un long tube fin de 7 mètres. L'intestin grêle. D'accord, voilà. Tout le tube digestif, les aliments peuvent passer à l'intérieur de tout le tube digestif. Après l'intestin grêle, arrive au gros intestin. D'accord. Tous les aliments sont totalement digérés à la fin, quand ils arrivent à la fin de l'appareil digestif. Le fin de tube digestif finit par le rectum, où ils sont accumulés pour le rectum accumule les aliments non digérés qui n'étaient pas digérés ou les déchets dont on n'a pas besoin pour sortir hors du corps par une ouverture qui s'appelle l'anus. D'accord. Tous ces organes qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 s'appellent le tube digestif. Mais il y a aussi 3 organes dont on n'a pas parlé. Qui sont ces 3 organes? Ce sont les glandes annexes. Donc, si on te demande citer les glandes annexes du tube digestif, ce sont, numéro 1, les glandes salivaires. Les glandes salivaires sont 3 petites glandes sous le peau, dans la bouche, se trouvent dans la bouche, mais on ne peut pas les voir à l'œil nu car ils sont cachés sous le peau de la bouche. On a, numéro 2, le foie. Où se trouve le foie? Le foie est un organe, d'accord, dont les aliments n'entrent pas. Il est relié à l'intestin grêle. Après le foie, il y a le pancréas. Alors, les glandes annexes sont les glandes salivaires, le foie et le pancréas. Quel est le rôle des glandes annexes? Les glandes annexes produisent un liquide, d'accord, qui aide à la digestion.
Que veut dire un liquide qui aide à la digestion? Un liquide, quand il se mélange avec la nourriture, il les digère, il les transforme d'une forme complexe à une forme plus simple. D'accord. Je vais vous faire un autre dessin. D'accord, plus simplifié pour expliquer la fonction des glandes annexes. Si on déroule l'appareil digestif, voilà la bouche, ensuite l'œsophage. Après l'œsophage, il y a l'estomac. D'accord. Après l'estomac, il y a l'intestin grêle, qui est un long tube comme ça. Après l'intestin grêle, le gros intestin. D'accord. Ensuite, le rectum et l'anus. D'accord. Où sont les glandes annexes? Je vais les dessiner avec une autre couleur comme ça. D'accord. Voilà, les glandes salivaires sont là. On a 3 paires de glandes salivaires, c'est-à-dire 6 glandes salivaires. 3 glandes salivaires dans chaque côté de la bouche. On a le foie. Où se trouve le foie? Le foie est relié à l'intestin grêle. Le foie. Il est relié avec une ouverture comme ça à l'intestin grêle. Et voilà le pancréas. D'accord. Les glandes salivaires. Comme on a dit, on mange de la nourriture et la nourriture est divisée en plusieurs groupes. Il y a les carbohydrates, les lipides, d'accord, et les protéines. D'accord? Et il y a les vitamines. D'accord. Comme on a dit, les glandes salivaires, je répète une autre fois, et je vous assure que dans les glandes salivaires, les aliments n'entrent pas. Mais les aliments passent par la tube digestif. Les glandes salivaires ressemblent à des bouteilles de parfum. Quand les aliments entrent dans la bouche, alors, dès que les glandes salivaires voient les aliments dans la bouche, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont produire un liquide, d'accord? Ils vont produire un liquide dans la bouche. Qu'est-ce que c'est ce liquide? Ce liquide s'appelle la salive. La salive. C'est ça le liquide qui se trouve dans la bouche. D'accord? Si tu essayes si tu remarques un peu ta bouche, tu vas te trouver un liquide transparent dans ta bouche. Ce liquide s'appelle la salive. Le même cas, quand ensuite les aliments vont descendre dans l'estomac. Dans l'estomac aussi, il se trouve un liquide. Le liquide qui se trouve dans l'estomac s'appelle le suc gastrique. Alors, il digère aussi les aliments. Ensuite, les aliments vont entrer dans l'intestin grêle. Dès que le foie voit les aliments
arrive à l'intestin grêle, il va produire lui aussi un liquide. Il va jeter un liquide sur les aliments. Le liquide du foie s'appelle le suc biliaire. Le suc biliaire. Alors, il digère aussi un genre des aliments. Les aliments descendent et continuent à descendre dans le tube digestif. Dès que le pancréas voit les aliments devant lui, il est comme une bouteille de parfum, alors qui jette un liquide, qui déverse un liquide, qui produit un liquide. Tous ces mots sont des synonymes. Il va produire un liquide lui aussi qui s'appelle le suc pancréatique. Alors, donc, il y a plusieurs liquides dans l'appareil digestif. On les répète chaque liquide a une fonction. On répète une autre fois. Les glandes salivaires déversent un liquide qui s'appelle la salive. L'estomac n'est pas une glande annexe, mais à l'intérieur de l'estomac, il se trouve un liquide. Déjà, il est dans l'estomac. Ce liquide s'appelle le suc gastrique. Le foie déverse aussi un suc qui s'appelle le suc biliaire. Le pancréas déverse un liquide qui s'appelle le suc pancréatique. يبقى كل glandes annexes بتطلع سائل، بتطلع liquide. بتطلعه فين؟ بتطلعه في الأورجان اللي جنبها. يعني glandes salivaires بتطلع السليف ده فين؟ بتطلعه dans la bouche. يعني بترشه على الأكل وهو معدي قدامها. داكور؟ الفوا بيطلع السوك بيليير بتاعه فين؟ بيطلعه في الانتستين grêle. أول ما الأكل يدخل الانتستين grêle, alors il le déverse le suc biliaire. Ensuite, le pancréas, lui aussi, il déverse le suc pancréatique dans l'intestin grêle. أول ما يشوف الأكل qui passe devant lui dans l'intestin grêle, il déverse le suc pancréatique. Alors, que fait la salive? Que fait le suc gastrique? Que fait le suc biliaire? Et que fait le suc pancréatique? Alors, on a dit que les aliments, d'accord, se composent de 4 groupes, donc de 4 genres. Alors, chaque genre a besoin d'un liquide pour le digérer. زي ما بنقول comme ça, comme on a dit. Pour couper par exemple les feuilles, on a besoin d'un ciseau. Pour couper par exemple des fruits et des tomates, on a besoin d'un couteau. Pour couper par exemple le fer, on a besoin d'un autre appareil pour le couper. Alors, c'est la même chose pour les aliments. Chaque genre d'aliment a besoin d'un liquide différent pour le digérer. Alors, chaque groupe de ces aliments se digère dans une partie de l'appareil digestif. Et معنى الكلام ده؟ Alors, cela veut dire, alors, vous pensez, les carbohydrates, où ils sont digérés? On va relier chaque groupe à la partie où il est digéré. Les carbohydrates sont digérés dans la bouche. Quelle partie, quel liquide les digère? C'est la salive qui se trouve dans la bouche. السليف مين اللي مطلعه؟ Les glandes salivaires. Alors, deuxièmement, les protéines. Les aliments vont entrer et arrivent à l'estomac, où ils sont digérés.
les protéines, yani est digéré, je répète une autre fois. Digéré, yani se transforme d'une forme complexe à une forme simple. Alors, tu as mangé des viandes, tu as mangé des poulets, tu as mangé des poissons, tu as mangé des œufs. Tout ça, ce sont des protéines. Où ils seront digérés, ces protéines? Ils seront digérés dans le suc digestif, c'est-à-dire dans l'estomac. Les protéines sont digérées dans l'estomac et l'estomac contient un liquide qui s'appelle le suc gastrique. D'accord. Il nous manque les lipides. Les lipides sont digérés dans l'intestin grêle, là. Quel liquide les digère? Le suc biliaire. Les lipides. Le suc biliaire digère les lipides. Est-ce que les lipides vont entrer dans le foie? Non. Le foie est une glande annexe dont les aliments n'entrent pas. Comment le suc biliaire va digérer les lipides? Les lipides, quand ils vont arriver à l'intestin grêle, le suc biliaire diversé par le foie sera rejeté sur les aliments. Madame, est-ce que les carbohydrates entrent dans les glandes salivaires? Non, les carbohydrates seront dans la bouche. Alors, donc, quand ils sont dans la bouche, les glandes salivaires vont rejeter un liquide qui digère les carbohydrates. Carbohydrates comme quoi? Comme le pain, comme les macaronis, comme les pâtes, comme par exemple le sucre, comme l'amidon et le nisha. Alors, les lipides comme quoi? Je répète une autre fois. Les lipides comme les graisses, comme l'huile, comme le beurre. Les vitamines. Les vitamines sont déjà des aliments simples. On ne va pas parler de la digestion des vitamines. Ils sont absorbés directement. D'accord? On fait un petit exercice pour... Alors, on a 3 groupes d'aliments qui seront à digérer dans le système digestif. Où arrive la digestion de chaque genre? Où? Alors, les carbohydrates comme le riz, les pâtes, les macaronis, qu'est-ce qu'il y a encore? L'amidon, le sucre sont digérés dans la bouche. Alors, les protéines comme les poulets, les viandes, les poissons sont digérés dans l'estomac. Les lipides comme le beurre, les graisses, l'huile sont digérés dans l'intestin grêle. Alors, la deuxième question. Quel suc digère chaque aliment? Par quel suc? Alors, les carbohydrates sont digérés dans la bouche à l'aide de la salive. Que veut dire digérer? Je vous rappelle, digérer, c'est-à-dire elle se transforme d'une forme complexe à une forme simple. Les protéines sont digérées dans l'estomac à l'aide d'un suc gastrique. Les lipides sont digérés dans l'intestin grêle à l'aide du suc biliaire. Alors, le suc gastrique, d'accord, se trouve déjà dans l'estomac
qui est une partie du tube digestif. Mais la salive est produite à l'aide des glandes salivaires, qui sont des glandes annexes, et le suc biliaire est produit par le foie. Alors, j'ai fini comme ça. Merci les demoiselles.